J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans la démonstration des rôles Azure, voilà, qu'on a vu. Donc, cette semaine, on a vu ce que c'est en fait les rôles Azure. Il faut savoir qu'on a vu deux principaux en fait rôles, d'accord, qui sont en fait selon ce schéma. Ils sont en fait les Microsoft Entra ID Role et l'Azure, c'est-à-dire l'Airbag Role, d'accord. Pour la portée des rôles Microsoft Entra ID, qui est anciennement appelé l'Active Directory, Azure Active Directory, d'accord. Qu'est-ce qu'on trouve? On peut trouver par exemple comme rôle le Global Admin, l'Application Admin, l'Application Developer, etc. Le Global Admin, c'est l'un des rôles les plus sensibles, d'accord, parce qu'il a une portée très très large, il peut tout faire en tant qu'administrateur, d'accord. Pour les Azure Roles, c'est-à-dire l'Airbag Role, c'est-à-dire the Role Based Access Control, on trouve en fait qu'il y a l'Owner, le Contributor, le Reader et le User Access Admin. C'est toute une liste, c'est tout un catalogue de rôles bien sûr, et tout dépend du contexte d'utilisation de ces rôles. La portée de celui-là, c'est au niveau du tenant, d'accord. Ils ont plutôt des rôles d'administration, et ces rôles Airbag qui sont plutôt des rôles d'exécution, d'accord. Leur portée, elle commence à partir du management group, d'accord. Donc, on va supposer qu'on a créé, par exemple, dans ce cas, dans mon cas, j'ai créé un compte Azure, un Pay As You Go, d'accord. Lors de la création d'un compte, vous aurez une souscription qui sera attribuée pour vous, d'accord. La souscription, comme on a vu, elle servira à faire le billing, la facturation. Elle va calculer votre consommation pendant un mois, d'accord. Donc, maintenant pour voir, donc je suis au niveau de la souscription. Bien sûr, je dispose d'un management group, d'accord. Ici, cette souscription elle existe sous un management group. Bien sûr, le management group, dans ce cas, il n'a qu'un seul rôle, c'est l'organisation. Il n'y a pas d'autre rôle. La souscription, c'est pour la facturation, d'accord. Donc, je me suis placée sous ma souscription. Ici, j'ai l'Access Control IAM. Donc, pour voir en fait les rôles de ma souscription, tout simplement, je veux voir c'est quoi le rôle. Déjà, je peux le voir ici, d'accord. Je suis l'owner, d'accord. Et ici, je peux le voir en tapant sur le menu Access Control IAM, d'accord. Donc là, comme vous voyez, en fait, je peux, voilà, View My Access, donc je clique dessus. Et comme vous voyez ici, donc j'ai, bon là, j'ai deux doublons, hein, donc c'est la même chose ici. J'ai l'owner qui vient d'où? J'ai l'owner qui vient du management group. Ça, c'est une chose très importante. Ça veut dire quoi? En fait, quand vous êtes owner au niveau du management group, au niveau de ce management group, d'accord? Il faut savoir que dans Azure, il y a une sorte d'héritage. Du moment où vous définissez pas une contrainte, d'accord, ou une policy ou quoi que ce soit, il y aura un héritage de ce rôle. C'est-à-dire, si je suis owner au niveau du management group, je serai owner au niveau de ce management group child, c'est-à-dire fils. Je serai owner au niveau de la souscription, je serai owner au niveau du resource group, etc. C'est toujours hériter les rôles dans Azure, d'accord. Donc ici, je suis owner. Il m'a dit que tu es owner parce que tu as hérité de ce management group, d'accord. Et ce management group a hérité de celui-là, d'accord. Donc c'est ça ce que veut dire ça, cette ligne. Je suis owner, ok, grant full access to manage all resources including the ability to assign roles in Azure, etc. Et le scope de ce rôle, il m'a bien précisé, il vient du management group, d'accord? Inherited, ça veut dire c'est hérité. Et celui-là, ça c'est un doublon, je répète, d'accord? Donc, celui-là, c'est tout simplement l'owner, voilà, parce que toujours j'ai mon rôle et un rôle hérité. Donc, j'ai hérité l'owner et je suis l'owner de cette ressource. Ça, c'est le rôle attribué, parce que à chaque scope, je dois posséder un rôle, ça c'est no discussion, et également j'ai un rôle hérité, d'accord? Donc ça, c'est concernant
les rôles airbag, d'accord? Donc tout simplement, vous allez dans votre menu Access Control IAM, View My Access et vous allez trouver la liste des assignments, des affectations de votre rôle. Donc ça, je dispose bien du rôle Owner, que je peux voir bien sûr ici, quand vous voyez mon rôle, c'est Owner. Si je suis Contributor, ça sera indiqué, etc. D'accord? Maintenant, pour faire un rôle, qu'est-ce que je dois faire? Pour faire un rôle customisé, je dois faire quoi? Donc, tout simplement, pour créer un rôle customisé, donc ici, on a dit que, voilà, on peut voir les rôles dont on dispose, d'accord? Et au niveau de la souscription. Et ici, pour rajouter un rôle customisé, je vais dans Add et je fais Add Custom Role, d'accord? Donc tout simplement, Add Custom Role, là, il me donne une interface. Je crée le Custom Role que je veux l'avoir. C'est-à-dire, par exemple, Custom Role Finance. Par exemple, Finance User. D'accord, je donne la description du rôle. C'est un rôle qui sera créé from scratch et je passe à Next. Ici, comme vous voyez, il me donne accès, bien sûr, pour rajouter, parce que c'est un custom role. Donc, il est composé certainement de plus qu'un rôle, d'accord? Il est customisé. Donc, on fait add permission, ou bien on va dire qu'il est composé de plus qu'une permission, d'accord? Et là, bien sûr, il me donne tout le catalogue. Donc, il me dit, qu'est-ce que tu veux créer dans ce custom role? Je vais lui dire, par exemple, je veux en fait prendre des rôles pour des virtual machines. Donc, je vais aller à virtual machine. Là, je dois enlever le S. D'accord? Ça, le virtual machine, c'est Microsoft Compute. Ici, il y a plein de permissions qui sont dites granular permission, c'est-à-dire vraiment des petites permissions, d'accord, vraiment granulaires. Et toute cette granularité, c'est-à-dire toutes ces permissions, c'est vraiment pour sécuriser l'environnement Azure. C'est-à-dire, si une personne elle a besoin de seulement lire la config de la machine, je lui donne seulement la lecture de la config de la machine. Je ne lui donne pas la possibilité d'écrire ou de quoi que ce soit. Et c'est ça le cas. Quand vous voyez ici, par exemple, j'ai le read get virtual machine. Et ça va permettre de lire les propriétés de ma machine. Donc vraiment, je sélectionne que ça. Si je veux rajouter à notre, par exemple, à notre rôle, tel que par exemple starts the virtual machine, je peux lui donner ça. Si je ne donne pas ça, pour lui, il n'a que le read. Donc, il ne peut pas starter une machine virtuelle. Et ça, c'est très important pour la sécurité. Donc, je vais rajouter ces deux, d'accord? Je peux bien sûr aller rajouter d'autres permissions pour un autre service, l'Azure Active Directory, par exemple. Je vais prendre vraiment private link resource, je vais prendre n'importe quelle granular permission juste pour composer mon customized role, d'accord? Donc je compose mon customized, c'est-à-dire mon rôle personnalisé. Bien sûr, tout dépend du contexte dans lequel vous travaillez et bien sûr vous faites un next. Ici, c'est au niveau de la souscription. Ça, il me donne en fait la description de ce customized role sous forme d'un JSON file. Et après, en fait, vous faites Next pour faire le Review and Create et vous créez votre customized role. D'accord? Donc là, c'est juste pour dire votre rôle a été créé avec succès. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour en fait... Tout ça, c'est pour vous montrer en fait ce que veut dire un role built-in. Ça, c'est un built-in role, c'est-à-dire un rôle prédéfini. Et ce que je viens en fait de créer
peut-être ça mettra un peu de temps pour s'afficher. Et ce que je viens de créer, en fait, il s'agit bien d'un rôle en fait dit Customized Role, d'accord? Donc ça, c'est concernant les rôles airbag. Si je vais aller voir les deuxièmes rôles qui sont les rôles Entra-ID, donc je dois aller où? Je dois tout simplement aller à Microsoft Entra-ID. Et là, en fait, je vais checker mes accès. Donc, je vais aller à User. Et je vais cliquer pour voir ce que j'ai comme accès. Donc, ici, Assigned Role. Et là, vous voyez que je suis Global Admin. Donc, vraiment, je peux tout faire. Donner des rôles, attribuer des rôles, créer également des attributions, comme vous voyez, en fait. D'accord, je peux voilà, rajouter même d'autres rôles, etc. Donc ça, c'est la portée, bien sûr, du Global Admin. Pour créer maintenant, en fait, un Customized Role, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc tout simplement, pour créer un Customized Role, attendez, donc Assigned... Ouais, je dois sortir en fait. Donc ici, je vais, voilà, rôle et administrateur. Et là, pour créer un New Custom Role, d'accord, donc je vais vers New Custom Role, d'accord. Sachant que c'est pas possible, il est grisé comme vous voyez, donc c'est pas possible de créer un New Custom Role dans mon cas. Pourquoi? Parce que je dispose ni de l'Entra ID Premium 1 ou bien de l'Entra ID Premium P2, d'accord. Donc il me faut l'une de ces licences pour pouvoir faire ça. Donc c'est pas gratuitement que je peux faire un custom role au niveau de l'Entra ID. Donc comme vous voyez, en fait, je vous ai montré la différence entre les deux rôles. Un rôle Entra ID, il est plutôt administrateur, d'accord. Le deuxième rôle, il est plutôt réalisateur, exécuteur, d'accord. Dans les deux cas des rôles, on peut créer des built-in, enfin, les built-in sont déjà créés, mais dans les deux catégories, on peut créer des customized roles. Et voilà, tout dépend bien sûr du contexte dans lequel vous travaillez. Bien sûr, il faut s'adapter et savoir ce que votre utilisateur aura besoin. Et ça, c'est 100% lié à la sécurité des accès et à la protection de votre environnement cloud. Voilà, j'espère que cette vidéo elle était utile pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me poser vos questions et à partager surtout pour que voilà, cette vidéo sera visible par plusieurs parmi vous et sera voilà, et j'aurai bien sûr de bons retours vis-à-vis à son édition. Moi, je vous dis à très très vite et voilà, bye bye.